Effectivement, je me trouve donc devant le théâtre à Brooklyn où Mamdani est attendu pour célébrer sa victoire. Des centaines de partisans sont venus le soutenir dans une ambiance électrique. C'est un renouveau qu'on attendait depuis longtemps, me disait un électeur tout à l'heure. Et cet engouement s'est traduit notamment par le nombre de New-Yorkais qui se sont rendus aux urnes ces derniers jours. Plus de 2 millions d'électeurs ont déposé leur bulletin. On n'avait pas vu une telle mobilisation pour une élection municipale ici depuis près de 30 ans. C'est donc un moment historique pour New York et Zoran Mamdani devient ainsi le premier maire musulman de l'histoire de la ville et aussi l'un des plus jeunes, lui qui n'a que 34 ans. Alors comment expliquer ce résultat ? Alors, dès le début, la campagne de Mamdani a cassé les codes. Il a mené une campagne très active sur les réseaux sociaux comme sur le terrain. Dans les rues, des milliers de bénévoles ont été mobilisés pour aller frapper aux portes, pour distribuer des tracts et pour organiser des tournois de foot et des cafés politiques. Et puis en ligne, l'équipe a su mobiliser les réseaux sociaux comme rarement dans une élection locale. Et surtout, ce qui semble avoir fonctionné pour Mamdani, c'est qu'il a porté un message clair en promettant des mesures pour lutter contre la vie chère, un thème qui tient à cœur pour les New-Yorkais. Il s'est aussi distingué par sa confrontation directe avec Donald Trump, qu'il avait traité de communiste. Mamdani a répliqué « New York n'a pas peur du changement » et cette élection en est donc la preuve. Et dans quelques semaines, Mamdani se rendra donc à la mairie. Il devra répondre aux attentes des New-Yorkais et transformer cet élan en politique concrète tout en affrontant la pression de Washington. Oui, Zoran Mamdani, il est très jeune, c'est la relève pour le Parti démocrate. Mais qu'est-ce que ça va impliquer justement pour les démocrates, cette élection ? Alors, cette victoire marque un tournant, effectivement, pour le Parti démocrate. C'est un signal fort qui est envoyé par la base progressiste. Les électeurs, surtout les jeunes, veulent du changement. Et le programme de Mamdani, à savoir transport gratuit, gel des loyers, impôts plus élevés pour les plus riches, a séduit une population qui est fatiguée par le coût de la vie qui semble hors de contrôle ici. Mamdani incarne donc cette nouvelle génération en rupture aussi avec l'establishment qui est porté par l'idée qu'un autre modèle est donc possible. Mais cette victoire, si elle galvanise la gauche du parti, elle divise aussi profondément chez les démocrates. Et ce virage à gauche que prend New York pourrait ne pas du tout résonner dans les autres villes du pays. L'aile modérée donc s'inquiète parce qu'un discours trop radical pourrait effrayer les électeurs centristes qui sont essentiels pour remporter une élection présidentielle. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les démocrates, cette élection oblige le parti à se réinventer. Bien, merci beaucoup Sarah Andersen pour ces explications. Et on va